Là, on va faire le tour de quelques fonctionnalités basiques par rapport aux pistes de GarageBand. Mais je vais travailler ici donc comme sur un ancien enregistreur. Donc il y a play, avance rapide, reculer rapidement, revenir à zéro, créer une boucle. Ça veut dire que je peux faire en sorte que mon morceau tourne en boucle. Et donc si je veux l'écouter, je vais pousser sur le curseur que voici. Ton d'enregistrement. Et là, on voit défiler Et là on entend l'enregistrement que je suis malheureusement, en train d'effectuer. voilà, on entend Il les est deux en pistes en route même temps. parce qu'il enregistre. Donc il est vraiment... J'ai à la fois la guitare et l'enregistrement de tout à l'heure, donc ma voix sur la toute première séquence démo en même temps. Si maintenant je veux supprimer ma voix sur la séquence démo, je vais cliquer sur le petit haut-parleur que voici. Et là on voit que la piste devient grise, gris foncé. Du coup je vais entendre uniquement la guitare. Donc voilà. Alors une autre fonctionnalité, si par exemple j'ai un multipiste en cours, si je veux entendre une piste par rapport à plusieurs, ici je n'en ai que deux, donc ça ne va pas être significatif, mais je vais pouvoir proposer... Et là, on voit défiler. Voilà, dans ce cas-ci, j'ai privilégié cette piste-ci, et l'autre piste, voire les autres pistes, se sont mises en sourdine. Donc ça c'est, imagine que j'ai 5-10 pistes en parallèle, et bien, en cliquant sur le petit écouteur que voici, je vais mettre celle-ci en solo et les autres en sourdine. Donc, je répète, si je clique sur le petit haut-parleur, il y en a une qui se met en sourdine. Si je clique sur le petit headphone, donc le petit écouteur, à ce moment-là, toutes les pistes, sauf celle-ci, vont se couper. Voilà, donc ça c'est vraiment le basique du basique pour l'utilisation de GarageBand. Évidemment, je peux déplacer des pistes en les transportant avec le curseur, je les prends avec la souris et je les déplace. Je peux régler le son et puis je pense qu'après il n'y a plus qu'à aller voir des tutoriels sur GarageBand dans YouTube et il y en a plein, quoi. Il y en a plein, vraiment plein. En français, c'est ça qu'il y a de bien.